Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la 21e lame des arcanes majeures, le monde. Alors tout d'abord, on a envie de vous dire qu'on a essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus ludique. On voulait rajouter des images pendant la vidéo, tout ça pour que ça soit plus gai, plus vivant, plus clair. Et on ne savait pas faire. Et puis cette nuit, j'ai eu la visite de mes guides. Et ce matin, je me suis levée en fait en me disant, ça y est, je sais, je crois que je sais, je vais réussir à faire. Donc voilà, c'est parti, on se lance. Le monde est une carte avec une polarité très positive. Deux exemples qui incarnent bien cet arcane, Harry Potter et Mariah Carey dans toute sa splendeur et ses travers. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et donnez-nous vos suggestions si vous avez d'autres exemples en tête. En ce qui concerne les mots-clés permettant de mieux capter la carte du monde, on pourrait retenir accomplissement, achèvement, aboutissement, réussite, récompense et aussi voyage. Cette lame représente souvent les personnes influentes, les gens ayant réussi socialement, la femme parfaite, la femme idéale, les personnes étrangères, les réseaux sociaux aussi pour la communication au niveau mondial. D'un point de vue de la personnalité, le monde nous parle de quelqu'un de raffiné, perfectionniste, qui aime réussir. Il a des idéaux, c'est une personne d'un certain rang social. On peut dire qu'il est épanoui. Dans ses excès, ce serait la prétention, le snobisme, une trop haute estime de soi, l'égocentrisme. On se prend pour le centre du monde. Spéciale dédicace à notre diva mondaine, Mariah Carey. Ou à l'inverse, on a parfois l'impression de ne pas appartenir à ce monde, de ne pas mériter sa place dans ce monde, ou de se sentir à l'étroit dans ce monde. Cette carte nous parle d'un accomplissement, d'un succès, d'une réussite. On a réussi socialement. Une victoire qui peut nous valoir les honneurs. C'est l'aboutissement d'un projet, la récompense suprême. On obtient enfin ce que l'on mérite. On acquiert la renommée, on atteint la plénitude et la perfection. De façon plus terre-à-terre, ce bel arcane évoque aussi les grands voyages, les vacances à l'étranger, entouré de certaines autres cartes, les mutations professionnelles aussi, un déménagement. D'un point de vue plus spirituel, le monde symbolise l'épanouissement, l'ouverture sur le monde, la plénitude intérieure. En mauvaise posture dans un tirage, cette lame nous parlera d'un succès retardé ou en demi-teinte. Elle peut aussi traduire le sentiment de ne pas être à sa place, un sentiment d'isolement social, c'est se sentir seul au monde. C'est souvent le cas de ces stars qui professionnellement connaissent une réussite grandiose et qui pourtant, même si elles sont très entourées, se sentent terriblement seules. Si dans un tirage le monde apparaît comme un obstacle, elle peut aussi évoquer un égocentrisme exacerbé. On se prend pour le centre du monde, ou on fait preuve de snobisme, ou on se montre prétentieux. Il est possible également que le monde nous alerte au sujet d'un entourage hostile, des ennemis, des jalousies. Lorsque cette lame apparaît en carte conseil, elle nous dit qu'il est bon de croire en la réalisation de ses projets, qu'il y a une grande chance de les voir aboutir. Elle nous incite également à nous ouvrir au monde, car nous y avons notre place. Elle nous dit « Tu mérites le meilleur, tu mérites d'être récompensé ». Ou encore, elle nous encourage à nous épanouir sans retenue. Dans une configuration plus négative, elle peut nous inviter à sortir de notre coquille, à nous ouvrir davantage aux autres. Parfois, elle nous rappelle également que rechercher la perfection peut être source de frustration, ou encore, elle conseille de ne pas se reposer sur ses lauriers, ou de s'éloigner d'un entourage hostile. Voilà, on a fait un peu le tour de la carte du monde. Ok, c'était pas un méga tour du monde. Néanmoins, on espère, Lou et moi, que nos explications vous apporteront quelque chose. Nous attendons vos commentaires avec impatience pour nous encourager. Et si vous avez aimé, bien sûr, pensez à liker et à vous abonner. Belle et douce journée à vous. On se retrouve très bientôt. Bisous.